Dis David, les chrétiens devraient-ils être de droite ou de gauche? Eh bien, voilà une bonne question. Moi, j'ai des amis qui sont sur tous l'échiquier politique. J'ai bien dit tous l'échiquier. Des anarchistes qui ne votent pas, des gilets jaunes très engagés. Je connais en fait personnellement des chrétiens fervents qui sont électeurs eh bien, de chacun des candidats que nous avons pu avoir lors des dernières présidentielles. Je dis bien de chacun, même de celui ou de celle qui te dit, mais comment un chrétien fervent et engagé peut-il voter pour telle personne, pour tel candidat ou telle candidate? Eh bien, il y en a. J'en ai aussi plusieurs qui militent ou rêvent d'une autre forme de gouvernance pour notre pays et qui donc ne se retrouvent dans aucun des candidats que nous avons eus lors des dernières présidentielles, par exemple. Alors, lesquels ont tort? Lesquels ont raison? La Bible est-elle de droite? La Bible est-elle de gauche? Eh bien, la Bible est pleine de valeurs qui, pour certaines sont cataloguées plutôt de droite et d'autres qui sont cataloguées plutôt de gauche. Alors je voudrais vous en citer quelques-unes pour illustrer ce propos. Quelles seraient les valeurs bibliques que l'on pourrait trouver plutôt à gauche? Eh bien, alors la justice sociale, comme on peut lire en Ésaïe 10: «Malheur à ceux qui édictent les lois injustes, à ceux qui publient des décrets oppressifs pour refuser justice aux pauvres, pour ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur butin et des orphelins leur proie». Là, on entend bien quelqu'un de gauche pouvoir dire ce genre de de commentaires. La solidarité: «Ainsi donc, puisque nous avons des occasions favorables, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi». Cette générosité, bien connue pour être une valeur de gauche. La compassion pour les pauvres et les exclus. Le Seigneur a une affection particulière pour les étrangers, les orphelins et les veuves. Il leur assure nourriture et vêtements. Deutéronome 10. L'égalité des chances. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3. La protection de l'environnement. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2. La promotion de la paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5. L'ouverture à la diversité culturelle, encore une valeur de gauche. Il n'y a plus ni grec ni juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, encore une fois. Le respect des droits humains. Dieu a créé l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu, il les a créés hommes et femmes. L'accueil des migrants et des réfugiés. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, Deutéronome 10. Et puis, la lutte contre les discriminations. Voici ce que le Seigneur Dieu dit. Faites le bien, pratiquez la justice et aidez les opprimés. Soyez juste envers les étrangers, les orphelins et les veuves. Ben voilà, c'est fait, nous l'avons vu. La Bible est pleine de valeurs de gauche. Oui, mais elle est aussi pleine de valeurs de droite. La responsabilité individuelle. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Romains 14. La liberté individuelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5. Le mérite personnel, une valeur bien de droite. À chacun selon ses œuvres. Matthieu 16. L'importance de la famille. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. L'importance de la tradition. Gardez les coutumes que je vous ai transmises. 1 Corinthiens 11. La protection de la propriété privée. Tu ne voleras point. Exode 20. La défense de la vie dès la conception. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1. La sanctification de la vie. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3. Et puis, l'importance de la souveraineté nationale. Il a fait d'un seul sang
toutes les nations des hommes pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la période de leur existence et les bornes de leurs habitations. Acte 17. Alors plusieurs vont me dire: «Oui, mais cette valeur, tu l'as mise à droite, mais on peut aussi la retrouver à gauche. Cette valeur, tu l'as mise à gauche, on peut aussi la retrouver à droite» et c'est tout à fait vrai. De la même façon qu'on ne peut pas prendre, la parole de Dieu et la séparer, dire, ne prendre que les versets qui nous arrangent et oublier les autres. Eh bien, dans la politique, il en est de même. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un parti, qu'il soit de droite ou de gauche, qui puisse, répondre à toutes les valeurs, qui sont, promulguées par la parole. Et même si un parti était chrétien ou se disait chrétien, hem eh bien, les jeux politiques, justement, de droite, gauche, souverainistes, nationalistes et environnementalistes, toutes les choses tout le jeu politique font que, ben, ça finirait par être des chrétiens plutôt de droite ou des chrétiens plutôt de gauche. Enfin, un parti chrétien plutôt de droite ou un parti chrétien plutôt de gauche ou un parti chrétien plutôt mondialiste ou un parti chrétien plutôt, nationaliste ou patriote. Parce qu'en fait, la politique oblige à trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Il y a plein de moments où on se retrouve à devoir faire le choix entre, respecter la propriété privée, par exemple, et respecter l'accueil de l'étranger. C'est un exemple parmi d'autres, je pourrais en citer plein d'autres, mais les choses ne sont pas tranchées et on ne peut pas, se priver d'une richesse, d'une partie de la parole, d'une partie des valeurs de la parole. Et en résumé, je crois aussi qu'il faut que nous soyons conscients que notre sensibilité politique, elle nous vient de plusieurs facteurs qui sont notre éducation, notre milieu familial, les amis que nous côtoyons, le milieu culturel que nous côtoyons, les valeurs qui nous touchent le plus et qui dépendent aussi, de nos expériences de vie, des médias que nous choisissons d'écouter, des sources auxquelles, nous abreuvons. En résumé, je crois que nous devrions être pleins de nuances sur les sujets politiques. Et par exemple, bah, justement, les chrétiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont sur tout cet échiquier politique, savez-vous qu'il y a un seul endroit où nous pouvons tous les rencontrer, les réunir, pour une même raison et dans un même but, tous d'un commun accord? Oui, vous l'avez deviné, ce sont nos assemblées, nos églises locales. Oui, nos assemblées sont, balayées de tout l'échiquier politique. Et si nous nous réunissons, c'est pour une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus important encore que ça. Pour qui et auprès de qui nous nous rassemblons, ensemble, pour rompre le pain et boire le vin? Pour qui, en faveur de qui nous le faisons? Et donc, il y a ce verset que j'aimerais vous laisser pour terminer, c'est Jérémie 29 au verset 7. «Cherchez le bien de la ville où je vous ai envoyés en exil et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépendra la vôtre. Et priez l'Éternel en sa faveur». Donc j'aimerais à mon tour vous laisser une question. Qu'est-ce qui a le plus de poids en faveur du bien de la ville, du canton, de la région ou du pays dans lequel tu habites? Ton vote ou ta prière? Les solutions concrètes dont notre société a besoin, viennent-elles de droite? Viennent-elles de gauche? Ou bien de celui qui nous a créés et qui, par le biais de son Fils, nous a demandé d'être sel et lumière sur cette terre, à l'endroit où il nous a placés? Et toi, finalement, qu'est-ce que tu en penses? J'attends ta réponse et tes commentaires. En attendant, soyez bénis et à bientôt.